$1 en voyage! L'excitation d'être à l'hôtel. J'ai faim. Personne hyper sensible. Nya. Je m'en vais en voyage. Je m'en vais en voyage. C'est pas si excitant que ça. Je m'en vais travailler une semaine à l'extérieur. Fait que ça veut dire une semaine à l'hôtel avec la bouffe payée, une semaine de relaxation, rien à gérer sauf décider ce que je mange. Fait que je suis pas mal excitée. J'ai 2 heures de route à faire. Ça va passer vite parce que je suis armée de ma podcast préférée, que j'ai plein d'épisodes à rattraper, qui s'appelle Drink More Water. C'est 2 de mes youtubeuses préférées qui font ça. Je suis arrivée! Puis en plus, j'ai une chambre au 2e étage! À chaque fois, j'espère avoir une chambre au 2e étage, mais tu sais, c'est sûrement les plus en demande, fait que c'est pas tout le temps possible, mais pour vrai, ils sont vraiment cool. D'habitude, ils essayent de m'accommoder. Puis là, j'étais aussi bien excitée parce que... une machine Keurig! Là, je sais pas si toutes les chambres sont rendues avec des machines Keurig, mais des fois, j'avais des chambres que c'était encore, tu sais, les vieilles machines à filtre avec du café en sachet dégueulasse, là. Ça m'a pris environ 2 heures de route. Donc, en 2 heures, j'ai eu le temps d'écouter 2 épisodes de podcast. Ce que j'aime avec les podcasts, justement, c'est que c'est de l'information, mais tu sais, t'es pas obligé d'être devant une vidéo YouTube, là, parce que, bon, je sais pas, mettre une vidéo YouTube en conduisant, je le sais pas. Contrairement à la musique, qui est comme, tu sais, on va dire 3 minutes chaque morceau de musique, mais une podcast, tu sais que c'est temps. Par exemple, la plupart dans Drink More Water, c'est entre 40 minutes et 1 heure. Fait que, tu sais, c'est le fun. Je vois que, OK, j'ai passé un épisode, bon, ben, il me reste 40 minutes de route à faire. C'était super intéressant. Ces filles-là, ils sont motivantes, ils me font rire, ils sont pas mal dans le fitness. Fait que c'est le fun, ça passait super vite. Là, il y avait vraiment pas beaucoup de monde sur les routes, là. Tu sais, le monde redescend vers le sud, mais j'étais pas mal toute seule, là, tout le long, là. Quelques autos. Je me suis pas fait talonner, ça c'était le fun, ni des passants malades. Puis ici, on dirait que je suis le seul char dans le parking. Fait que, imagine, ça va être tranquille, c'est cool. Fait que je vais aller dépacter mes choses. Au lieu d'emmener mes gros pots de suppléments et vitamines, je le mets dans un ancien pot. Je pense que c'était de la purée pour bébé. Là-dedans, j'ai ma multivitamine, ma biotine, mon huile de lin et ma B12. Dans le garde-robe, j'ai fait un effort. J'ai accroché mes affaires au lieu de juste les garrocher par terre. J'ai emmené mes élastiques. Ça, c'est des 30 et 35 pour upper body parce que j'ai emmené juste mes 2 15 livres. Je vais un peu modifier mon entraînement en conséquence parce que là, tu sais, je vais pas commencer à emmener toutes mes dumbbells à l'hôtel. Ça va être un peu intense. Mon coin gruau. Puis mon lit, il a tellement l'air confort, puis il est tellement grand. J'ai rangé mon journal, mon tarot, mon agenda. J'ai mon cahier YouTube, le livre que je suis en train de lire, La femme tendresse. J'ai même emmené une chandelle. J'ai emmené des pâtes que j'ai cuites avant de partir dans l'idée de faire une salade de pâtes. Aussi un restant de pois chiches, de la mayonnaise. J'ai aussi emmené des graines de citrouille et des épices à beefsteak pour assaisonner tout ça.
J'ai aussi emmené le restant de la boîte à base de plantes de chez PFK que j'ai mangé la moitié avec Walid en fin de semaine. Là, il y a la sandwich trop bonne avec la galette frite. Il y a des frites, il y a les petites nuggets de poulet vegan. Moi, je prends toujours aussi une salade de choux. Je suis contente d'avoir un repas équilibré avec du restaurant et une salade pleine de nutriments. Il est presque 3 heures. Je viens de revenir à l'hôtel. Ce matin, je travaillais à environ 1 heure de route. Fait que si j'ai fini vers environ 2 heures, j'avais 1 heure de route à faire. Mais sur le chemin, j'ai été à l'épicerie pour des trucs pour manger avec mes restants de pâtes là, qui me restent là, pour me faire une salade de pâtes intéressante. Puis vu que je veux pas manger du resto toute la semaine, là, ben, je voulais m'équiper un peu. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté après avoir mangé parce que là, j'ai faim. C'est l'heure du gruau. OK! Fait que sur le chemin, j'ai été à 2 épiceries, Maxi et Métro. Maxi parce que c'est là que je voulais acheter les trucs de base qui sont souvent les moins chers, comme fruits et légumes, pour rendre ma salade de pâtes intéressante. J'aimerais ça finir de la manger ce soir, puis peut-être l'accompagner d'un sandwich parce que j'ai un craving de sandwich. J'aime vraiment beaucoup ça, les sandwichs. Et demain, je sais pas encore ce que je veux manger. Probablement du Thai Express. Ensuite, j'ai été chez Métro parce que c'est chez Métro qu'il y a le pain que j'aime. C'est une miche multigrain de première moisson. Et j'aime ça, moi, les grosses tranches. Tu sais, les petites sandwichs avec du pain blanc carré, gros de même, là, tu sais. Là, il avait l'air de sortir du congélateur ou je sais pas, il était vraiment froid quand je l'ai pris. Ah, puis ça sent bon. Bon, pour ma salade de pâtes et ou ma sandwich, j'ai pris de la roquette, bien sûr, qui est ma salade préférée, 2 paquets de petites tomates qui étaient en spécial, des avocats. Quand j'achète des avocats, là, j'essaie toujours qu'il y en ait 1 ou 2 de mûrs, puis le reste qui soit juste vert. Fait comme ça, je laisse les mûrs au frigidaire, puis je laisse mûrir les autres dehors. Des bananes, évidemment, pour mon gruau. Pour la sandwich, j'ai été simplement avec un Yves à la dinde là, pour accompagner ma salade. Ça, je l'ai pris juste parce que c'était en spécial, mais je trouve ça le fun, moi, un petit croustillant sur la salade, là, au lieu de manger juste de la bouffe molle. Ça aussi, c'était en spécial, fait que je me suis dit que j'allais l'ajouter avec mes pâtes pour rendre ça plus intéressant et plus protéiné. Il y a quand même 7 grammes de protéines dans une demi-tasse. Une demi-tasse, c'est 100 grammes, puis là-dedans, il y a 400 grammes, fait que... en spécial, pas pire. Sinon, je trouve ça trop cher pour ce que c'est, là, tu sais, je veux dire, c'est des lentilles. Du hummus en spécial, puis c'est du hummus au kimchi. J'ai jamais goûté ça, j'ai jamais vu ça même, fait que je me suis dit, bah, c'est en spécial, c'est bon dans de la salade ou des sandwichs. Un fromage aussi que j'ai pas encore essayé, c'est la marque PC. J'aime vraiment ça que President's Choice se soit mis à créer toute une gamme de produits à base de plantes. On s'entend que c'est quand même assez épique. Puis tu sais, on parle d'une marque pas très cher, tu sais, President's Choice, c'est quand même très abordable, c'est chez Maxi. J'ai pris Suisse, que
je me disais que ça allait faire changement. Toujours pour mettre dans ma salade, j'ai pris basilic thaï, c'est le seul qu'il y avait. Je pense que je préfère le assaisonner. Ça aussi, c'est quand même intéressant côté protéines, là. 17 grammes pour un tiers de tasse. C'est rare que j'achète ça parce que c'est tellement... T'en as tellement pas beaucoup pour le prix. Mais bon, c'est bon. Comme dessert, ça, j'ai découvert ça une des premières fois que j'étais en voyage pour la job. Puis pour vrai, là... C'est 9 $, mais je trouve que pour 9 $, c'est quand même un gros gâteau. Puis tu sais, c'est quand même un cheesecake. Ça goûte vraiment le cheesecake. Moi, ça me fait capoter, là. J'adore ça. Puis c'est ça, c'est quand même cher, mais c'est des petites tranches. Tu sais, c'est un cheesecake, fait que tu prends pas un quart de gâteau. J'ai vraiment hâte de manger ça ce soir. Dans un de mes voyages de job, j'ai découvert les galettes faites par les gens qui travaillent chez Métro. Fait que tu sais, c'est frais. Quand j'ai vu ça, j'en revenais pas que ça soit vegan, mais par contre, c'était des grosses galettes, tu sais, grosses, là, puis minces, puis c'était tellement moelleux, ok, ultra gras, mais tellement moelleux, puis tu sais, t'en prends une moitié, puis c'est assez, là. Fait que j'ai pas vu les galettes minces aujourd'hui à ce métro-là, je me suis dit, ah ben, tu sais, ceux-là sont vegan, fait que ça doit être la même chose. Puis là, j'avais faim, tu sais, en m'en venant dans l'auto, parce que j'avais 1 heure de route à faire, fait que j'en ai pris une, mais... C'est bon, là, mais je suis tellement déçue, là, ils sont sèches. Fait que je sais pas si je me suis fait avoir parce que ils sont pas fraîches. Pourtant, ça dit empaqueté le 29 janvier, qui est aujourd'hui. Ils sont bonnes, mais je suis quand même un peu déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Un autre dessert, ou pour mettre sur mon gruau. Souvent, je prends les croque-cannelle, mais là, ça me tentait. Ceux-là, ça faisait longtemps que je les avais pas essayés. Quand j'étais chez mon frère puis ma belle-sœur, j'ai goûté à un de ces thés, qui est le thé épice du Bengale, puis c'est comme un chai décaféiné, là. J'ai goûté à ça avec du lait moussé, puis Fait que quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, parce que je le vois pas partout. J'aime vraiment les chips à la marmite. Bon, je vais probablement pas manger 2 sacs en une semaine, mais au moins j'en ai. J'avais pas besoin de café, mais j'ai pas pu résister. Le Sumatra, c'est ma sorte de café préférée, mais cette marque-là, je la connaissais pas. Il me semble qu'il est en spécial. Puis celui-là, je connais pas tant cette marque-là. Je suis pas sûre que j'en ai déjà essayé, mais c'est fait par Folger. Puis je l'ai pris parce que ça disait café de torréfaction foncé, intense, cacao foncé. Puis ça, c'est vraiment mon genre, fait que ça m'en prenait pas plus. À la caisse, j'ai vu ça. 1 $. 1 $! Vegan! Moi, mon chocolat noir, je le prends chez Dollarama, là. Fait que, tu sais, je suis pas fancy, là. Oui, Lindt, c'est bon, là, mais pas nécessaire. Fait que 1 $, je me suis dit, j'allais l'essayer. Puis, tu sais, ce qui est le fun quand tu fais des découvertes comme ça, c'est qu'après, tu sais que tu peux le retrouver à 1 $. Fait que pourquoi payer plus? J'ai été dans la section que j'aurais pas dû aller, évidemment, qui est les produits naturels. J'ai acheté des choses que j'avais pas de besoin. J'aime beaucoup cette marque de pâte à dents-là. Là. C'est naturel. Il n'y a pas de fluor ou d'autres cochonneries du genre. J'avais jamais essayé pomme verte. Puis je trouve que j'ai les dents sensibles. Il faudrait que j'aille chez le dentiste, mais j'ai peur. J'aime pas ça. Fait que je me suis dit que j'allais essayer celui pour dents sensibles aussi. Puis je suis en train de terminer mon déo préféré, qui est en fait un antidorifique, que ma belle-sœur m'a donné un Noël passé. Puis cette marque-là est en spécial, pas la sorte que j'ai qui est fruit de la passion ou je sais pas quoi, qui sent vraiment très bon. Mais eux étant en spécial quasiment moitié prix, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que je me suis fait des réserves. Je les ai même pas sentis en plus là-bas. Bon, lui, il sent pas grand-chose, là. Il sent Freedom frais. Ben, il sent frais, là. Il sent le déo, là. Vanille Bliss. Ça sent la vanille, mais tu sais, la vanille douce. Et là, je vais aller ranger ça. Hein, quoi? Ça, c'est fait pour tenir des bouteilles de bière? Eh ben...
Je suis contente parce que même avec 2,15 livres, ce qui est de 10 à 15 livres de moins que ce que j'utilise d'habitude. Je me suis vraiment donnée, là, je me suis vraiment poussée. J'ai beaucoup focusé sur des exercices unilatéraux. J'ai fait plusieurs sets de single leg hip thrust. Pareil en deadlift, j'avais pas pensé avant utiliser 2 dumbbells sur une jambe. Mais je sais pas, j'ai vu ça sur YouTube ou Instagram, j'étais comme... Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. En tout cas, ça marche. C'est un peu bizarre le setup du début, mais tu sais, on s'habitue assez vite, puis ça travaille, là, tu sais, c'est quand même 30 livres sur une jambe. Fait que ça, je suis contente d'avoir pensé à ça. Je dirais que j'ai focusé un peu plus glutes pour cet entraînement-ci. Normalement, je focus beaucoup quads et hamstrings. Je sais pas pourquoi, là, j'ai comme une fixation sur les quads depuis un moment. Puis les hamstrings, c'est pour les solidifier pour finir par guérir ma blessure un jour, espérons. Fait que ça fait que les glutes prennent le bord, là. C'est sûr que je fais toujours des hip thrusts puis des sumo squats, pas mal, mais on dirait que je focus moins ou que je vais faire moins de sets de ces exercices-là, mais là, j'ai fait vraiment beaucoup d'hip thrusts, beaucoup de deadlift. J'ai fait plus de Bulgarian split squat que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je le fais environ 3 sets sur chaque jambe. Là, j'en ai fait 4 ou même 5. Puis j'y ai été plus rapidement aussi, donc pour faire plus de reps dans le même temps. Je pense que mon temps, c'était 45 secondes aujourd'hui. Fait que tu sais, tout ça, c'est des techniques qui te permettent de progresser en faisant avec les poids ou la résistance que t'as. Parce que j'ai mes bandes de résistance, puis j'aurais pu prendre seulement ça comme je faisais avant, puis ça m'aurait fait un super bon entraînement quand même, là, tu sais, je le sens que j'ai travaillé. Il y a vraiment plein de façons de rentabiliser des poids moins lourds ou des bandes de résistance, des élastiques, ou tu sais, j'aurais même pu remplir ma valise puis la prendre. L'important, c'est vraiment pas le chiffre sur la dumbbell, mais plutôt ce que t'en fais et surtout le temps sous tension. Donc, par exemple, mes hip thrusts, j'ai pas fait de reps full range. J'ai fait seulement des pulses. Donc, avec les pulses puis les demi, ce que j'ai aussi fait en squat puis en deadlift, c'est que tu rentabilises ton temps sous tension parce que t'es quasiment jamais en arrêt. Fait que ça, c'est une façon. Tu peux aussi réduire le temps de pause entre les sets. Tu peux augmenter les reps par set. Je suis vraiment contente de ce que ça l'a donné. J'avais pas trop planifié. Je me suis dit que j'allais y aller au feeling. Là, c'est drôle en plus parce que je travaille super tard aujourd'hui à 9h. Le magasin, il ouvre à 9h puis il est vraiment à exactement 3 minutes en auto. Fait qu'hier, j'étais toute énervée. J'étais comme, oh cool, je peux me lever à 7h, je vais avoir le temps de boire mon café relax, écrire dans mon journal, méditer, même m'entraîner pendant 1 heure parce que je peux partir comme à 8h55. Puis c'est pas comme si j'étais en retard parce que c'est moi qui fais mon horaire, là. Mais là, évidemment, j'étais réveillée à 5h30. 5h30! C'est pas grave, moi j'aime vraiment ça me lever avant le soleil. Puis tu sais, j'ouvre le rideau ici, puis tu sais, t'as les petites lumières de la ville, il y a pas beaucoup d'autos sur le boulevard. Fait que moi j'aime ça. Là, c'est tout cosy avec mon journal, mon café, fait que je suis bien contente, c'est un bon matin. Par contre, je me sens un peu fatiguée. Je ne sais pas si j'ai pas assez dormi. Hier soir, j'étais fatiguée, je sais pas, pourtant c'était mon rest day, puis j'avais pas un énorme magasin, là, je sais pas, peut-être que c'est peut-être l'excitation d'être à l'hôtel. Puis hier, c'était mon rest day, puis pour vrai, j'ai rien fait. Je me suis pas mis de pression, là. J'ai été à l'épicerie, j'ai mangé, j'ai pris un bain. Ah, ça fait du bien, un bain. J'ai édité cette vidéo, j'ai écouté des vidéos YouTube, puis je me suis couchée à 9h. Puis tu sais, mes matins sont pactés, là, j'ai quand même une routine à laquelle je tiens, fait que tu sais, me lever tôt, écrire dans mon journal, méditer, tout ça avant d'aller travailler. En plus, les jours que je m'entraîne, après ça, souvent, je vais aller marcher. Je trouve que c'est important d'avoir 2 routines adaptées à ton niveau d'énergie. Par exemple, tu peux avoir une routine idéale où est-ce que tu vas pacter tout ce que je viens de dire. Là. Par exemple, tu te lèves super tôt, t'écris dans ton journal, tu médites, tu t'entraînes, tu vas marcher, tu planifies ton mois à venir. Alors que si tu te lèves en retard, ou t'es fatigué, t'as envie de dormir plus, ou t'as juste pas d'énergie, ou t'es menstrué, ben tu peux avoir aussi une routine, disons, minimale. Par exemple, tu vas juste écrire dans ton journal. Tu vas pas t'entraîner, tu vas pas t'obliger à aller marcher, tu vas pas méditer. Si t'es quelqu'un de discipliné puis de consciencieux, je pense que ça va revenir tout seul. Fait que t'es pas obligé de te sentir mal ou de stresser. Oh non, j'ai pas réussi à fitter ma méditation aujourd'hui, oh my god. Tu le sais ce qui se fait du bien, fait que tu vas toujours revenir. On est humain, puis rappelle-toi que t'en fais déjà plus que la majorité des gens, fait que déjà ça. Puis moi, surtout depuis que j'ai découvert le concept de personne hypersensible, puis pour vrai, moi 100%, là. Fait que tu sais, c'est un trait de ma personnalité que je peux pas changer, qui a des avantages comme des inconvénients. Puis l'inconvénient majeur, je te dirais, c'est que j'ai pas un niveau d'énergie constant. Puis ma réserve d'énergie est beaucoup plus petite que la plupart des gens. Je suis plus productive le matin, c'est là que mon niveau d'énergie est rechargé. C'est important pour moi de faire des choses productives
le matin où est-ce que mon niveau d'énergie est élevé. Par contre, quand je travaille, évidemment, je dois prioriser le travail. Toute mon énergie, c'est là que ça passe. Puis, tu sais, c'est pas grave, c'est correct parce que j'aime vraiment ma job. J'y vais pas de reculons, là. J'aime vraiment ça. Mais ça fait qu'après, justement, j'ai tout donné à ma job. Donc, en revenant à la maison, j'ai plus grand-chose pour moi. C'est pour ça que je vais m'organiser puis je vais avoir meal preppé ou je vais pas me mettre de pression nécessairement d'aller marcher. Et c'est pour ça que je m'entraîne le matin avant d'aller travailler. En prenant ce trait-là en compte, ça m'a permis de découvrir que je thrive le matin puis que je suis capable de me lever plus tôt. Moi, quand je me réveille, je suis jamais fatiguée. T'sais, normalement, je me réveille avant mon alarme. Puis tu sais, je suis excitée de me lever, je suis excitée de boire mon café, d'écrire dans mon journal, de méditer, de m'entraîner. Tout ça, c'est des choses qui me font vraiment du bien. Fait que je les fais pas de reculons, puis c'est pas comme des tâches. Mais c'est fou la différence d'une journée de travail versus une journée où je travaille pas, puis où ce que je sais que mon énergie sera pas drainée d'un coup parce que écrire dans mon journal, méditer ou m'entraîner, ça me draine pas mon énergie parce que c'est des choses que je fais 100% pour moi. Alors que travailler, oui, je le fais évidemment pour avoir de l'argent, mais c'est pas quelque chose qui est aligné avec moi. Fait que c'est pas quelque chose qui me nourrit directement, donc évidemment quand ça te nourrit pas, ben ça te draine. Puis moi, déjà, comme j'ai besoin vraiment beaucoup de temps seul pour me recharger, ben j'en ai beaucoup moins dans mes journées où est-ce que je travaille, parce que quand je reviens de travailler, ben j'ai plus beaucoup de temps, tu sais. Bon, fait que j'ai des pâtes qui ont gelé parce qu'ils étaient trop près de la section congélateur. Ok, je vais aller les passer en dessous de l'eau en espérant que ça règle le problème.